Annyeonghaseyo, yorobun, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer la nourriture, la bouffe et comment commander au restaurant et pour dire j'ai faim, j'ai soif, enfin voilà. Donc, on va commencer par la phrase que j'entends tout le temps, enfin quand j'entendais tout le temps là-bas quand j'étais là-bas. 뭐 드릴까요? 뭐 드릴까요, 손님? 뭐 드릴까요? J'en ai tellement marre, mais enfin. Même moi, je savais pas parler coréen, je savais dire ça. Bon, en fait, alors, mo, déjà, ça veut dire quoi? Alors, déjà, pour commencer, mo, c'est quoi? Et de l'ilkayo, ça vient de l'infinitif de l'ida. De l'ida, c'est la manière la plus polie pour dire que puis-je faire pour vous? Que puis-je faire pour vous servir? Bon, j'exagère, mais c'est un peu ça. Que puis-je faire pour vous? Tout simplement. Et en fait, ça a été conjugué au futur, mais en mode question. C'est-à-dire, mode el kayo, bah, c'est une question. Donc, voilà. Vous allez l'entendre quoi qu'il arrive, même si vous n'avez pas retenu. Donc, mode el kayo, que puis-je faire pour vous? Il y a aussi le même genre d'expression pour chuda, qui veut dire conjugué au présent, c'est juseyo. Donc juseyo, vous avez sûrement entendu juseyo par-ci, juseyo par-là. Juseyo, ça veut dire donnez-moi s'il vous plaît. Donnez-moi de l'argent, dun juseyo. Donnez-moi un livre, check juseyo. Enfin voilà, juseyo, c'est vraiment utilisé dans tous les contextes. Et c'est pas familier, c'est juste courant, c'est au niveau courant. Donc vous pouvez l'utiliser dans tous les contextes. Mais par rapport à Delida c'est vraiment pour les clients. Les clients ou peut-être aussi les personnes âgées, voilà, où il y a un certain respect. Voilà, c'est tout. Ensuite, Begupaya. Begupaya, c'est j'ai faim. Si on enlève comment dire, la forme interrogative, ça veut dire j'ai faim, tout simplement. Mais si on met la forme interrogative, la forme interrogative, on dit j'ai faim, est-ce que tu as faim? Qu'est-ce que tu veux manger, quoi? Donc be c'est le ventre, gupayo c'est bah faim. Donc c'est un verbe, l'infinitif c'est begupuda, et donc on peut le conjuguer au passé, au présent, au futur. Voilà. Donc, mo mogoshipoyo, donc mo on le retrouve ici, donc quoi? Mogoshipoyo, mokta c'est le verbe manger. À l'infinitif, c'est mokta. Si on prend le radical et on rajoute goshipoyo, ça veut dire tu veux manger quoi? Qu'est-ce que tu veux manger? Donc goshipoyo, c'est pour dire vouloir quelque chose. Donc on peut rajouter aussi un autre radical de verbe comme shopping hada, qui veut dire faire du shopping. Si on met shopping hago shipoyo, est-ce que tu veux faire du shopping ou je veux faire du shopping. Enfin, si on enlève le point d'interrogation, on pose une question ou pas. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, cheshik. Cheshik, c'est les plats végétariens. Menu, isoyo. Donc on est dans un restaurant, on demande s'il y a des plats végétariens. Cheshik menu isoyo. Cheshik menu isoyo. Avez-vous un menu végétarien? Aussi, en règle générale, la nourriture coréenne est très épicée. Donc qu'on rentre dans un restaurant, on veut pas forcément manger épicé, donc on peut dire han mepke hejuseyo. Han mepke hejuseyo. Donc des fois, il y a des plats épicés. On n'a pas envie forcément de manger épicé, mais manger ce plat quand même. Donc on peut dire an mepke hejuseyo. An, c'est la forme négative. Donc si on rajoute an devant un verbe, on rend le verbe négatif. Mepke, mep, ça veut dire épicé. Donc c'est l'infinitif mepta. Donc an mepke hejuseyo. Donc ne faites pas épicé, en gros, si je traduis mot à mot. He, c'est le verbe faire. Juseo, c'est donnez-moi, s'il vous plaît, un truc pas épicé. Voilà. Ensuite,
cho, c'est je suis, allergie, 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 c'est être allergique. Isoyo, ça veut dire il y a. Donc, pour dire je suis allergique à quelque chose, on rajoute la chose en question dont on est allergique. Ça peut être les fraises, le poisson, etc. Et allergie, isoyo, allergie, isoyo. Tout simplement. Donc c'est une phrase assez facile à retenir quand on veut dire qu'on est allergique à quelque chose. Donc ça c'est fait. Ensuite, hop, ça va venir. Voilà. Donc j'ai faim, 배고파요. Donc comme on a vu précédemment. J'ai soif, 목이 말아요. Donc mok c'est la gorge, i c'est la particule sujet, 말아요 ça veut dire sèche, la sécheresse, oui. Ça vient de l'infinitif maluda, qui veut dire être c'est sec, quoi, sèche. Donc on le conjugue au présent, ça fait malayo, donc mogi malayo. C'est une manière assez particulière de dire j'ai soif, mais quand on dit j'ai la gorge sèche, et ben ça veut dire qu'on a soif, voilà, tout simplement. Ensuite, nous sommes tant de personnes. Quand on rentre dans un restaurant, on a envie de dire oui, on est 5, on est 6. Il faut juste apprendre les nombres coréens et rajouter myongyeeo. Donc on dit par exemple une personne, un myongyeeo, two personnes, two myongyeeo, etc., etc. Il y a voilà. Il y a tant de personnes. Ensuite, de l'eau s'il vous plaît. 물 주세요. Donc moule c'est l'eau et juseyo c'est donnez-moi s'il vous plaît. Et quand vous avez des plats sur des comment dire, un menu avec des photos qui vous présentent des plats ou un vêtement et vous savez pas comment dire, eh ben vous dites igo juseyo en pointant du doigt la chose en question. Ça évite de mémoriser beaucoup de mots aussi dès le départ et dire igo juseyo. Eh ben, igo juseyo, c'est rapide, voilà, ceci s'il vous plaît, et puis on n'en parle plus, quoi. Ça évite de mémoriser beaucoup de mots dès le début. Ensuite, la viande, pour dire le porc, le bœuf, le poulet, le poisson. Donc la viande, en règle générale, on dit kogi, kogi. Donc le porc, 돼지고기. On rajoute le porc et on rajoute viande, ça fait 돼지고기. Pour le bœuf, 소고기. Donc 소고기, c'est aussi la vache, l'animal, et qu'on rajoute, on peut le voir aussi d'une autre manière, 쇠고기. Donc 쇠고기, c'est aussi le bœuf, mais là c'est vraiment la nourriture pour manger, alors que sogogi c'est plus utilisé pour dire la vache, l'animal. Ça a été contracté en fait au début, il écrivait comme ça, de cette manière-là. So c'est la vache et hui c'est le sigle d'appartenance à quelque chose pour dire la viande de bœuf ou la viande de porc, voilà. Donc quand on le contracte, ça donne comme ça, souhait. Donc 쇠gogi c'est la vache tout simplement. Donc les deux sont corrects, hein. C'est juste que si vous voyez les deux mots différents, c'est normal. Ensuite le poulet talgogi. Donc il n'y a qu'une manière de le dire, talgogi. Ensuite le poisson mulgogi, donc le poisson qui nage dans la mer, c'est-à-dire qu'on le mange pas, on voit des poissons dans un aquarium par exemple, on dit mulgogi. Mais par contre le poisson qu'on mange dans les restaurants, on dit 생선, 생선, 생선. Donc mulgogi pour les poissons qu'on voit dans un aquarium et 생선 pour les poissons qu'on mange dans notre petit plat. Voilà, voilà. Ensuite, alors mention spéciale pour ce genre de plat parce que j'adore moi tout ce qui est barbecue. Et j'avais beaucoup de difficultés à aller dans un restaurant de barbecue, qui en a plein et des pleins, on en a énormément là-bas.
et je voulais toujours manger un barbecue au bœuf, et j'avais du mal à demander si je voulais une service ou deux services ou trois services. Je me dis mais je m'en fous en fait, je veux juste de la viande, mais en fait pour eux c'est important parce que ça veut dire que voilà, tu vas rester tant d'heures pour manger ton petit barbecue. C'est comme c'est un peu illimité, j'ai envie de dire, un peu à volonté, mais il faut le préciser au début. Donc quand quelqu'un va vous demander, oui, voilà, bulgogi, vous voulez manger un bulgogi, mais combien de services vous voulez manger, quoi. Donc on rajoute, en fait, pour dire ça, on dit bulgogi, bah c'est le plat en question. Il ibun, inbun c'est le service, et juseo, bah c'est donnez-moi s'il vous plaît. Donc on a juste à mémoriser les chiffres, il isam, 1, 2, 3, il isam, 1, 2, 3, et rajouter inbun, ça veut dire le service, juseo. Donc c'est pas compliqué, vous avez juste à retenir les chiffres en coréen, les chiffres sino-coréens du coup, inbun, le service, et juseo. Donc, et c'est la même chose pour les samgyeopsal, pour le porc, voilà. Et tous les plats en fait en mode barbecue, c'est assez, c'est la même chose. Vous dites la même chose et voilà, c'est assez pratique parce que les barbecues, on en mange tous les jours en Corée, donc à un moment donné, ouais, si vous voulez manger toute seule, ça arrive, hein, vous pouvez manger tout seul. À l'époque où j'étais, non, malheureusement, il fallait que je sois toujours accompagnée, mais maintenant c'est plus le cas. Apparemment, on peut manger seul un petit barbecue dans un restaurant. Donc merci pour votre attention déjà, et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker, tout ça, ça m'encourage un petit peu dans mon travail. Et puis si vous aimez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou tout ça, ou bien si je peux vous faire pardon un cours particulier, il n'y a pas de souci. Donc merci beaucoup, très bonne journée, et puis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Merci, 감사합니다.